Nos sages expliquent que lorsque l'âme quitte ce monde et monte au tribunal céleste, on lui pose certaines questions. Cette vidéo peut changer ta vie. Si tu réponds à cela, tu sauveras ta vie et ton âme, si Dieu le veut. C'est impressionnant. Écoute attentivement quelles questions sont posées. On lui demande d'abord s'il a été honnête dans ses affaires. Tout cela, je le traduis directement en français. Si tu avais des moments d'étude fixes de la Torah, et aussi, il demande, et c'est surtout là-dessus que nous allons nous concentrer, en hébreu, on dit « Tzipita la Yeshua ». Ce serait « As-tu attendu ?» Je le traduis librement, que le monde soit parfait. Plus littéralement, ce serait « As-tu attendu la rédemption, la Géoula, la Yeshua ?» Maintenant, si je le traduis librement, ce serait « As-tu attendu que le monde soit parfait ?» Et c'est sur cela que je veux me concentrer, parce que si tu sais répondre à ces questions, tu sauveras ton âme. Que signifie cette notion de Tzipita la Yeshua? Tu as attendu que le monde soit parfait. Expliquer cela selon nos sages est quelque chose d'impressionnant. Quand on entend le mot « tu as attendu quelque chose », on peut penser à tort que quelqu'un, comme le dit l'expression, attend les bras croisés. Que signifie attendre les bras croisés? Cela veut dire ne rien faire. Il y a quelqu'un qui attend, il y a quelqu'un qui attend. Il attend que quelque chose vienne, mais non. Tu as attendu, expliquent nos sages, se dit en hébreu « behayecha », de ton vivant. Que signifie de ton vivant? Si ta vie a été cela, qu'est-ce que cela signifie? Si tu as vécu ce monde parfait à travers tes actions, tes paroles et tes pensées. Et c'est ce que je veux que tu apprennes aujourd'hui. Car si tu apprends cela, et surtout si tu l'appliques, ta vie et ton âme vont changer. Tu sauveras ton âme. C'est impressionnant. Il faut savoir que notre âme est dans ce monde pour une durée déterminée, celle que Dieu le Créateur décide. Revêtue d'un corps, par conséquent, nous avons une âme divine, qui vient avec une mission dans ce monde, revêtue d'un corps matériel. Et le corps est le véhicule de l'âme. Nos sages expliquent que c'est comme un cavalier sur un cheval. La question que tu dois te poser est « Qui dirige ta vie? Le cavalier ou le cheval? Qu'est-ce que cela signifie? Le cavalier, c'est l'âme. Ton inclination pour le bien, ta capacité à surmonter les défis, ton désir de faire le bien. Ne pas être quelqu'un qui abandonne devant les difficultés. Il cherche ce qui est important et prend le chemin le plus facile. Celui qui veut le matériel et laisse de côté ce qui est plus spirituel, plus éthique, non. Le cavalier, c'est l'âme. Le cavalier, c'est l'âme. Le cavalier, c'est celui qui dit au cheval où aller. Maintenant, va à droite, maintenant, va à gauche, maintenant, on s'arrête, bois de l'eau, mange, repose-toi. C'est-à-dire, la neshama, si en hébreu la neshama, l'âme, doit indiquer au gouf, qui est le corps, qui serait dans l'exemple le cheval, comment se comporter et non l'inverse, que Dieu ne le permette pas. Par conséquent, c'est le message que je veux que tu retiennes. Que lorsque, par exemple, quelqu'un demande à un sage très âgé, il arrive au ciel et on lui pose des questions, on lui pose les questions dont je t'ai parlé, tes affaires étaient-elles éthiques? Et il dit, oui, j'ai vraiment essayé d'être éthique dans toutes mes affaires. Parfait. As-tu eu des moments d'étude régulières de la Torah? Bien sûr, parfait. Tzipita la Yeshua. Tzipita la Yeshua. As-tu attendu qu'il y ait Yeshua? Et qu'est-ce que le sage répond? Il dit ceci, il dit « Moi je n'ai pas attendu ». Chaque recoin sombre que j'ai vu dans ma vie, j'ai essayé d'allumer, au niveau figuratif, métaphorique, d'allumer une flamme et d'éclairer ce recoin sombre. Chaque personne que j'ai vue triste, j'ai essayé de la rendre joyeuse. Chaque personne qui était en difficulté, j'ai essayé de toutes mes forces d'aider. Dans ma famille, dans mon travail, partout où j'ai été, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même et d'apporter la lumière à ce monde. En fait, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne veut pas des personnes qui restent assises à attendre que la lumière vienne d'en haut, non. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut un partenariat avec nous. Dieu nous donne ce monde pour qu'il soit potentiellement corrigé, parce que ce monde est en potentiel. Dieu l'a créé imparfait, avec une intention très claire, pour qu'il soit perfectionné. Et c'est la question qu'on te posera. As-tu essayé de toutes tes forces de perfectionner le monde? As-tu essayé de toutes tes forces, par ta pensée, ta parole et tes actions, d'améliorer ce monde? As-tu essayé d'aider les personnes autour de toi, dans ta famille, à ton travail, dans tes études, partout où tu étais, dans la rue? D'une manière ou d'une autre, par exemple, as-tu donné une pièce ou un billet, selon tes moyens économiques, à quelqu'un dans le besoin? As-tu donné un bon conseil, si tu es quelqu'un qui a vraiment la capacité de donner de bons conseils? As-tu offert une bonne parole d'encouragement, de motivation à ton prochain? C'est-à-dire, comment t'es-tu comporté dans cette vie?
As-tu été une source de lumière, un phare qui a illuminé tous ceux qui t'entouraient? Ou as-tu simplement été quelqu'un qui est resté assis à attendre que la lumière divine vienne, pour le dire de façon métaphorique? C'est-à-dire que le salut vienne. Je ne fais pas seulement référence à ce qu'on appellerait la Géoula, ou la rédemption totale au niveau du monde, à la perfection totale du monde. Évidemment, Dieu ne mène pas cet endroit, bien sûr. Je fais référence à la Géoula ou à la Yeshua du quotidien, de la routine, au salut de chaque jour. As-tu déjà offert un verre d'eau à quelqu'un assoiffé? On appelle cela une Yeshua pratit, une rédemption particulière. As-tu donné à boire à quelqu'un qui a soif ou à manger à quelqu'un qui a faim? Ou as-tu aidé une personne dans le besoin avec de l'argent ou donné un bon conseil à quelqu'un qui avait besoin d'aide au niveau des conseils? C'est-à-dire, comment as-tu vécu ta vie? Et c'est là le grand message. Avant de continuer, je veux partager quelque chose de vraiment unique, un morceau de l'un des endroits les plus sacrés au monde. Ce n'est pas simplement un souvenir, c'est de la terre authentique qui a été sauvée de l'oubli, certifiée et numérotée individuellement. Il y a des années, des tonnes de terre ont été illégalement retirées du mont du Temple et jetées comme des déchets. Aujourd'hui, cette même terre a été soigneusement préservée. Ce n'est pas simplement un bijou ou un souvenir, c'est un lien tangible avec l'histoire. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour recevoir le vôtre avec une remise exclusive de 10%. Maintenant, si nous faisons un petit zoom arrière, si nous prenons un peu de recul par rapport à notre vie personnelle et que nous regardons comment Dieu gère le monde aujourd'hui, il faut voir que cela se passe aussi au niveau des peuples. Par exemple, comme tu le sais sûrement jusqu'à il y a quelques jours, le peuple d'Israël, grâce à Dieu, avec la grâce divine, nous avons pu vaincre la méchanceté d'un groupe terroriste islamiste radical en Iran, dont l'objectif principal était la destruction, que Dieu nous permette la destruction d'Israël, en le disant de manière totalement ouverte. Bombes nucléaires, bombes atomiques, bombes avec un objectif très très clair. Et il faut savoir que l'Iran et Israël n'ont aucun problème au sens littéral du terme. Qu'est-ce que cela signifie que nous n'avons pas de problème de frontières? Nous sommes à environ 1500 km de distance. Sur le plan économique, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire que c'est de la haine pour la haine, c'est de la judéophobie, de l'antisémitisme pur. De l'antisémitisme pur, comme l'Allemagne nazie, c'est-à-dire c'est une attitude amalécite d'Amalek, le peuple d'Amalek. C'est un peuple qui, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, il y a environ 3337 ans, nous étions esclaves en Égypte. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amalek a entendu que Dieu avait fait sortir le peuple israélite d'Égypte. 1500 km plus ou moins, 1600 km, pensez-y, il n'y avait pas de chars ni d'avions comme aujourd'hui. Pensez-y, il a voyagé jusqu'aux confins de l'Égypte pour intercepter le peuple israélite avant qu'il n'arrive en Israël. Pourquoi? De la haine gratuite. Il n'avait aucun problème de frontières, ni d'économie, ni de géopolitique. C'est de la haine pour la haine. Par conséquent, ici, l'accent est mis sur toi. Et sur ta nation, ta ville, ton quartier et ta famille. Comment attends-tu le salut aussi au niveau de la décision nationale? C'est-à-dire, il faut savoir maintenant que le peuple israélien et le monde entier, nous sommes à un moment très 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 élevé de l'histoire du monde. Nous vivons des temps bibliques, c'est-à-dire que les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Il suffit simplement d'ouvrir le Tanakh, la Bible juive, et de voir comment les prophéties s'accomplissent. Par exemple, la prophétie selon laquelle le peuple israélien reviendra sur sa terre après 2000 ans d'exil se réalise déjà depuis un certain temps. Mais il se passe aussi que la terre d'Israël va fleurir comme un jardin. Cela se réalise. Nous mangerons les fruits de la terre, comme le dit le prophète Amos à la fin du livre d'Amos. Que nous boirons le vin de nos vignes ou que nous mangerons le fruit de notre terre. Cela s'accomplit aujourd'hui. Il suffit d'aller dans un marché en Israël. Quels fruits, quelles couleurs, quels arômes, quel goût, quel vin. La terre israélienne fleurit aussi au niveau spirituel. Combien de Torah y a-t-il? Combien de Torah existe-t-il? Ensuite, as-tu fixé des temps pour l'étudier? Que veut dire étudier la Torah? Étudier la Torah, c'est voir ce que Dieu veut de ma vie et ce qu'il veut de nous en tant qu'humanité. Par conséquent, je t'offre cette nouvelle. Sache que la rédemption, même au niveau mondial, universel,
est en train de se produire aujourd'hui. Les prophéties s'accomplissent et Dieu offre à chacun et à chaque nation, comme il l'a fait avec les États-Unis, que les États-Unis, après avoir vu que David, au niveau métaphorique, le peuple d'Israël, David, a combattu Goliath, qui est l'Iran, qui est plus ou moins plus de 70 fois plus grand en territoire que la terre d'Israël. C'est environ 10 fois plus grand, il y a environ 90 millions de personnes en Iran, soit environ 10 fois la population juive qu'il y a en Israël. David s'est levé contre Goliath, et par la grâce divine, avec l'aide de Dieu, nous avons vaincu et brisé. Nous avons détruit cette menace nucléaire pour le monde entier. Israël lutte pour le bien, pour la paix mondiale. Quand le pilote israélien survolait une base nucléaire, sache que ce pilote, avec un amour absolu pour toi, que tu sois juif ou juive ou non juif ou non juive, a largué une bombe là-bas. Pourquoi ? Pour détruire une base nucléaire menaçant ta vie, ta famille et ta nation, même à des milliers de kilomètres d'Israël, que ce soit bien clair pour toi. Par conséquent, il faut savoir ici, quand on dit « tsipita la Yeshua », si tu as attendu la rédemption dans ta vie, dans tes jours, il faut voir, tu choisis Israël, tu choisis le bien, la lutte entre le bien et le mal est très claire. Comme nous l'avons dit, les États-Unis ont vu que David a vaincu Goliath. Et à peu près une semaine après avoir vu comment nous avons gagné, ils ont rejoint la guerre, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, excellent. Il faut savoir maintenant, non seulement les États-Unis, mais aussi ton pays, ou toi, en tant que personne, ou ta famille, ton groupe, ton noyau familial, que disent-ils? Suis-je du côté du bien? Ou que Dieu me permette? Ou alors, au contraire. Et c'est une opportunité que Dieu offre à chaque instant à la personne de choisir la vie. Il est écrit dans la Torah, « Uv ha-hartab ha-haim » et tu choisiras la vie. Tu choisiras la vie. Par conséquent, ici tu as une opportunité spectaculaire de dire oui. Je prie pour le peuple d'Israël. Je sais que le peuple d'Israël veut la paix mondiale. Je sais que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu, qui veut le meilleur pour moi, pour ma famille, pour le monde entier. Il veut être le partenaire de Dieu dans sa création et amener cette création à la perfection. Letzapot la Yishua, attendre la Yishua de façon vivante, vivre à chaque instant de sa vie. À chaque instant de sa vie, c'est ce que nous voulons, le peuple d'Israël. Nous sommes, il est écrit dans la Torah, Beatem, je le dis en hébreu puis le traduis en français. Beatem tiuli, mamblejet kohanim begoi kadosh, Dieu dit, et vous, peuple d'Israël, soyez pour moi un royaume de kohanim et un peuple saint. Un peuple saint qui fondamentalement est saint, saint. Sanctifier cette matérialité, comme nous l'avons dit au début, que l'âme sanctifie le corps. C'est-à-dire que la partie spirituelle sanctifie la matière. D'ailleurs, la façon dont elle la sanctifie est impressionnante. Comme je te l'ai dit auparavant, même lorsqu'un pilote de l'armée de l'air de l'État d'Israël survole et fait exploser une base nucléaire iranienne, c'est Mamblejet Kohanim Begoi Kadosh. C'est là le secret de la sainteté pour le peuple juif, c'est ainsi que nous faisons régner Dieu dans tous les aspects de la vie. En étant spirituel, en enseignant la Torah ou en étudiant la Torah, et aussi l'armée d'Israël est une révélation de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel implique la Gvura. Gabriel vient du mot hébreu Gvura. Cela signifie force, puissance. L'armée de la terre d'Israël, l'armée de défense Tzahal, Tzva Hagan à l'Israël, l'armée de défense d'Israël, est une révélation de l'ange Gabriel aujourd'hui dans notre monde matériel. Et cela, il faut le savoir, chaque aspect de l'État d'Israël est une émanation angélique. Par exemple, le ministère de la Santé est une émanation angélique de l'ange qui, Raphaël, cela vient de refoi, guérison. Et ainsi, chaque aspect de l'État d'Israël est, comme l'a dit le Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Livraka. Que le mérite du Rav Kook, Zecher Tzadik, que le grand saint, le grand juste, Rav Kook, nous protège, que son mérite nous protège, a-t-il dit. Que l'État d'Israël, je le dis en hébreu, je traduis, Kizek Vodashem Baolam, je l'ai dit de façon libre. C'est le trône céleste de Dieu dans ce monde terrestre. Voilà ce qu'est l'État d'Israël. C'est ce que nous voulons. Nous sommes dans un processus de rédemption nationale et mondiale. Par conséquent, je t'invite au niveau personnel, si tu ne t'es pas encore joint à ma communauté Israël High, qui signifie Israël Vie. Je t'invite chaleureusement à nous rejoindre. D'une certaine manière, si tu rejoins ma communauté, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu fais un statement, comme on dit en anglais, une déclaration où tu dis « Je soutiens Israël ». Qu'est-ce que ma communauté Israël High? Tout d'abord, c'est une communauté basée sur la terre d'Israël. Ce que nous avons,
Ce sont essentiellement des rencontres en ligne, des cours gratuits pour les membres, des actions de bienfaisance, par exemple pour les familles, épouses et enfants de soldats en Israël. Des aides de différents types, aussi bien matérielles, spirituelles, émotionnelles, différents types d'aides. C'est-à-dire, c'est un endroit spectaculaire. C'est une organisation qui est une communauté qui t'accueille à bras ouverts. Un numéro WhatsApp est disponible. Tu peux me poser des questions, rester en contact et connecter avec Israël. C'est une occasion en or que tu as aujourd'hui de choisir la vie et, si Dieu le veut, de faire partie de la bénédiction que Dieu a promise à Abraham, notre patriarche. Ceux qui te bénissent seront bénis. Je crois que chaque personne qui fait partie de ma communauté d'Israël High s'unit essentiellement à ce que le peuple d'Israël doit accomplir, c'est-à-dire être une lumière pour les nations, apporter la lumière. Que faisons-nous? Nous enseignons la Torah, nous nous réunissons. Nous enseignons la Torah. Il y a des cours, comme je te l'ai dit. C'est une étreinte communautaire pour ceux qui veulent être liés à Israël et se sentent seuls. Comment communiquer ou être lié à Israël ou me poser des questions personnelles? C'est une étreinte communautaire que si Dieu le veut, tu aies ce mérite. Ressens cette étreinte communautaire d'Israël High. Israël vit. Que tout soit avec beaucoup de bénédictions et de succès et que nous ayons le mérite de vivre. Tzipita la Yeshua à nos jours, chaque instant de notre vie. Être lié à Dieu, faire la volonté de Dieu à travers la parole, pensée, action, aligné avec Dieu. Et être un canal pur pour apporter, si Dieu le veut, la lumière de Dieu dans ce monde, en illuminant le monde entier. Comme dit Or Laguam, une lumière pour les nations, succès et bénédiction.